Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment programmer vos cristaux avec vos intentions afin qu'ils se manifestent dans la réalité 3D. Avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé 2 cours, donc il y a un cours pour récupérer votre ex et un cours pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Si vous désirez plus d'informations sur ces cours, il suffit de m'envoyer un petit email, donc mon adresse email se trouve dans la description de la vidéo juste ici. Et dans la description de la vidéo, vous retrouverez également le lien du groupe Facebook. Voilà. Alors, par où commencer? En gros, si vous avez des cristaux à la maison, donc des cristaux, c'est quoi? C'est des pierres. Bon, ici, vous ne voyez pas, j'ai toutes mes pierres devant moi, mais mon écran est trop petit pour que vous voyez tout. Donc ça, c'est un cristal. Ça, c'est un cristal. Bon, je vous en montre juste 3. Ici, un autre cristal. Et donc vous en avez parfois sous forme de bijoux. Donc ici par exemple c'est un collier entièrement en cristaux. Ok? Donc la lithothérapie en fait c'est soigner grâce au pouvoir des pierres, soigner ou manifester des choses, attirer des choses à soi grâce au pouvoir des pierres. Donc pour commencer, il faut vraiment que vous compreniez qu'on est dans une réalité qui est en fait faite uniquement d'énergie, de vibration et de fréquences. Et ces vibrations, ces fréquences vibrent toutes à un niveau différent, ce qui fait qu'on a une réalité 3D. Donc ça, c'est une vibration, c'est une énergie qui vibre à un niveau différent que mes cheveux qui sont également une énergie que tout le reste. Et puis il y a toutes ces énergies qu'on ne voit pas. Donc nos pensées ont également une énergie, une vibration, une fréquence. Nos pensées, nos émotions, tout ça ont aussi une énergie, une fréquence. Et chaque pierre, chaque cristal a aussi une énergie, une fréquence différente. Donc énergie, fréquence, vibration, je vais utiliser ces mots-là, ces 3 mots-là, mais ils veulent dire la même chose en fait. Ok? Donc, avant de programmer son cristal, sa pierre, donc je vais aussi dire cristal ou pierre, mais c'est la même chose, sa pierre ou son cristal avec une intention, pour qu'elle se manifeste, il faut d'abord impérativement la nettoyer. C'est vraiment la première étape pour n'importe quelle pierre que vous avez à la maison. Pourquoi? Parce que votre pierre, elle a des millions ou des millions d'années. Et avant de tomber dans votre main, elle est tombée dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle est tombée dans les mains, pas d'une seule personne, de plein de personnes. Avant d'arriver dans votre chambre, dans vos mains, chez vous, peut-être que cette pierre est restée dans le noir pendant des années. Peut-être qu'elle est restée dans les tiroirs de quelqu'un pendant des années, dans un magasin pendant des années. Et cette pierre, elle a amassé toute cette énergie, toutes des ondes négatives, etc. Et si ça se peut, cette pierre a déjà été programmée au passé, donc elle est peut-être programmée pour quelque chose et elle n'a pas été déprogrammée. Donc même si c'est une pierre que vous avez depuis toujours chez vous, ou qui est dans votre famille depuis toujours, donc vous savez plus ou moins quelles énergies elle a eues, etc. C'est quand même très important de la nettoyer, de la purifier, parce que ça a été dans les mains de quelqu'un de mauvaise humeur, enfin bref, il faut vraiment repartir de zéro avec cette pierre-là. Donc, il y a plusieurs façons, tout dépend des pierres, donc c'est important que si vous avez des pierres à la maison, si vous savez ce que c'est, il faut vraiment vous renseigner comment la nettoyer, parce qu'il y a des purifications qui se font dans le sel, certaines pierres s'abîment avec le sel, il y a des purifications qui se font dans l'eau salée, certaines pierres s'effritent dans l'eau, se désintègrent dans l'eau, donc c'est hyper important de savoir qu'est-ce que vous avez comme pierre. Et si vous ne savez pas, moi c'est peu importe la pierre, même si vous savez ce que c'est la technique que je préfère le plus. Pourquoi? Parce que faut pas la laisser 4 heures dans l'eau, faut pas la laisser 4 heures dans le sel. C'est pour moi et elle fonctionne pour toutes les pierres, donc pour moi c'est la plus pratique, la plus facile et ouais, voilà, en gros c'est ça. Et la plus rapide en fait. C'est par fumigation. Fumigation, c'est quoi? C'est la fumée. En gros, vous pouvez prendre, il y a soit le Palo Santo, donc il a déjà brûlé à la base quand vous le recevez, il est tout, c'est un morceau de bois on va dire. Ça sert à purifier. Donc, soit je brûle le Palo Santo et je mets ma pierre au-dessus et ça dépend de la taille de la pierre. Si c'est une toute petite pierre comme ça, 30 secondes, voilà, c'est fait. Si c'est un peu plus gros comme ça, bah, peut-être 1 minute, ok?
Ça dépend un peu de la taille de la pierre, il n'y a pas un temps précis non plus. Donc il y a soit le Palo Santo ou la sauge blanche à brûler, quoi. Elle est pas fraîche. Donc la sauge blanche, c'est quoi? C'est des petites feuilles comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça, c'est mieux peut-être. Voilà. La sauge blanche. Ou bien de l'encens, mais pas de l'encens à la fraise, pas de l'encens à la framboise, des trucs comme ça. De l'encens purificateur aussi, ok? Donc par exemple ici, c'est justement de l'encens de Palo Santo. Et le Palo Santo, c'est ça. Donc ça, c'est mieux d'utiliser de l'encens quand vous devez... quand vous voulez, par exemple, si moi je veux purifier toutes mes pierres, bah, je mets un bâton d'encens, parce qu'un bâton d'encens, ça dure quoi, 20 minutes? On le brûle une fois et je dois pas à chaque fois rallumer une petite feuille de sauge ou mon bâton de Palo Santo. Ok. Donc c'est toujours mieux de faire ça à l'extérieur, quand on a la possibilité de le faire. Comme ça, bah, toutes les énergies négatives partent à l'extérieur, elles ne restent pas à l'intérieur de chez vous. Si pas, bah, faites-le à côté d'une... Parce que pour l'instant, il fait froid et tout. Ou il y en a qui n'ont pas la possibilité de faire ça à l'extérieur, ou il y a trop de vent, ou peu importe. Faites ça près d'une fenêtre, avec la fenêtre ouverte, pour que les fumées se dégagent à l'extérieur. Et que toute cette négativité ne reste pas coincée chez vous à la maison. Parce que la pierre, elle va faire quoi? Elle va tout réabsorber. Donc... Moi, pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais juste prendre une petite feuille de sauge. Ok. Donc voilà. Moi, je vais plus vous parler du cristal de roche. Cristal de roche, quartz transparent. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Et je vais vous dire pourquoi. Donc si vous n'avez pas de pierre et que vous décidez d'aller en acheter une, après avoir vu cette vidéo, c'est vraiment la pierre qu'il faut prendre. C'est vraiment celle-là. Donc cristal de roche, voilà, c'est transparent. J'en ai plusieurs ici. C'est transparent, il y a des petits reflets arc-en-ciel dedans parce qu'il y a des bulles qui se sont faites avec l'humidité quand la pierre s'est formée. Ok. Donc j'en ai quelques-unes ici. Pourquoi cette pierre-ci? Parce que c'est la pierre de tout l'univers des pierres. C'est la pierre la plus versatile et la plus puissante de toutes. Ok. Son rôle, en fait, son rôle, c'est d'amplifier les énergies. Donc, à elle seule, elle recharge les autres pierres. Bon, je vais revenir après à la purification et au rechargement. À elle seule, elle recharge les autres pierres. Si vous mettez une pierre qui est pour la protection à la base et que vous mettez celle-là à côté, elle va amplifier la pierre de protection. Son rôle, c'est ça, c'est d'amplifier. Et vu qu'elle est aussi la plus versatile, c'est qu'en fait, on peut y mettre n'importe quelle intention. Elle n'a pas une intention précise qui est déjà faite. Son rôle, c'est d'intensifier les intentions, d'intensifier les énergies qu'il y a autour d'elle. Donc même si c'est un objet qui n'a rien à voir avec une pierre, je sais pas, par exemple... j'essaie de penser à un objet symbolique. Par exemple, vous êtes catholique et vous avez une croix chez vous. Et cette croix, vous l'avez chez vous parce que vous avez l'impression que ça vous protège. Cette croix est là chez vous sur votre mur parce que ça vous protège. Si vous mettez ça à côté, ça va amplifier la protection de cette croix. Donc ça amplifie tout et n'importe quoi en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si vous êtes négatif, ça va amplifier votre négativité. C'est important à comprendre aussi. C'est ça qu'il faut bien les nettoyer. Donc cristal de roche, si vous n'avez pas de pierre et que vous allez en acheter une, achetez du cristal de roche. C'est pas forcément cher. C'est peut-être, je sais pas, quelques euros. Donc voilà, cristal de roche ou quartz, c'est le même nom. Si vous n'avez pas ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc si vous avez des pierres à la maison mais que c'est pas ça, j'en parlerai après. Donc après avoir purifié, donc je vais en purifier une ici, pas un cristal de roche parce qu'ils sont déjà programmés, j'ai pas forcément envie de les déprogrammer. Donc je vais prendre une autre pierre. Donc ici j'ai un quartz rose qui n'est pas programmé. Donc je vais vous montrer comment... Donc ici j'ai une petite bougie pour... Donc voilà. Donc ça fume. Et ce que je vais faire, c'est simplement mettre ma pierre dedans.
pour la nettoyer, pour la purifier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre, tant pis. C'est une odeur assez spéciale, hein, la sauge blanche, comme ça vous le savez aussi. Bon, après elles ont déjà été nettoyées, donc c'est juste qu'elles ne sont pas programmées du tout. Mais elles sont déjà déprogrammées, donc il n'y a pas forcément d'énergie négative ou d'anciens programmes qui s'envolent dans ma pièce. Donc voilà, je la tourne un peu dans tous les côtés pour être sûre. Ok. Bon. Voilà. Ok, donc maintenant cette pierre est vide, mais il faut la recharger. La recharger, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui redonner son énergie, lui redonner sa puissance, même si elle est vide, ok? C'est juste lui redonner son pouvoir d'attraction, etc. Comment on recharge une pierre? Là aussi, il faut bien vous renseigner, parce qu'il y a des pierres, c'est au soleil, et il y a des pierres, c'est à la lune. Il y a des pierres, c'est les deux. Donc par exemple, le cristal de roche que je vous ai montré, elle se recharge toute seule, parce que c'est son pouvoir, mais c'est une pierre qui va aussi bien être rechargée au soleil qu'à la lune, si on a envie de lui donner un peu plus d'énergie, je vais dire. Pareil pour le quartz rose. Sinon, moi, ce que je fais, donc c'est pendant quelques heures quand même être rechargé. Bon, si c'est à la lune, vous le mettez sur l'appui de fenêtre, c'est bon. Toute la nuit, forcément. Et au soleil, c'est quelques heures. Donc 3-4 heures au soleil, sur l'appui de fenêtre, ça marche aussi. S'il y a des nuages, oui, ça marche, parce que la lumière est quand même là. Sinon, s'il y avait... Comment dire? Sinon, la journée ferait noire s'il y avait des nuages. Mais là, on a quand même la lumière du soleil qui est là. Donc, il y a aussi la géode. Donc, la géode, c'est quoi? Ici, je vais vous montrer la mienne. Une géode, c'est ça. On voit pas bien. Ok. Donc, c'est du quartz à nouveau. C'est du cristal de roche. C'est une géode de cristal de roche. Et qu'est-ce qu'on fait? On place la pierre. Parce que tout ça, c'est un amplificateur d'énergie, etc. Et ça recharge les autres pierres. Donc, je place ma pierre dedans. Ok. Et donc j'ai l'autre bout. On voit pas très bien. J'ai l'autre bout. Et bon. Voilà. Elle est refermée. Et toute l'énergie du cristal de roche, de ma géode, va charger ma pierre. Et là aussi, c'est pendant quelques heures. Bon, souvent, je le fais toute la nuit parce que je le mets le soir et voilà. Le lendemain matin, je sais que c'est fait. Donc voilà. En gros, ça, c'est avant de commencer. Donc, une fois que votre pierre est rechargée, donc quelques heures après, c'est à ce moment-là que vous pouvez la programmer. Comment on programme sa pierre? C'est avec une intention. Donc, je prends un cristal de roche pour l'exemple, avec une intention. Une intention, cristal de roche, ça peut être n'importe quelle intention, ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des dents blanches, vous mettez des dents blanches. Si vous voulez avoir des cheveux bouclés, c'est des cheveux bouclés. Si vous voulez être en couple avec votre personne spécifique, c'est être en couple avec votre personne spécifique. Il y a des millions de possibilités dans le monde et cette pierre peut avoir n'importe quelle possibilité. Pourquoi? Parce que le cristal de roche a une mémoire. Ok? Et quand vous... Donc, votre pensée, votre intention, votre affirmation a une vibration, une fréquence, une énergie que vous allez mettre à l'intérieur de cette pierre. Mais ce qu'il y a, c'est que la pierre a une structure qui est très stable. Nous, on n'est pas stable, on n'a pas une structure stable. On va à gauche, à droite, enfin, émotionnellement, je veux dire, nos pensées, etc. On va à gauche, à droite. D'une seconde à l'autre, on peut passer d'un état d'esprit à un autre, etc. Alors que la pierre, une fois que vous l'avez programmée avec une intention, c'est une des structures les plus stables de l'univers. Okay? Donc une fois que vous l'avez programmée avec votre intention, ça ne bougera plus. Et cette intention va rester à vie jusqu'à ce que vous la déprogrammez. Comme je viens de vous montrer ici avec le quartz rose. Okay? Donc, ce qui est important du coup, c'est que vous soyez aussi neutre et nettoyé que cette pierre. Pourquoi? Parce que si vous mettez une intention juste parce que vous êtes stressé ou vous êtes désespéré, par exemple vous êtes désespéré, vous regardez cette vidéo, vous êtes dans un mode désespéré, vous dites « Oh, je vais aller m'acheter une pierre tout de suite parce que je suis désespéré et je veux recevoir un message de ma personne spécifique. » Ok.
problème, c'est que vous allez être désespéré, vous allez mettre le désespoir dans cette pierre, ok? Donc, il faut vraiment que vous aussi, vous soyez dans le même état d'esprit que cette pierre. Avec l'intention est là et elle va passer là, ok? Mais dans le fond, vous êtes aussi purifié que cette pierre. Donc, comment on fait? Déjà, on regarde quelle est votre main dominante. Donc, vous fermez les yeux, vous croisez les mains. Et le pouce qui est au-dessus, c'est votre main dominante. Ça ne veut pas dire, regardez, ma main dominante, c'est la gauche alors que je suis droitière. Donc, droitier-gaucher, ça ne veut rien dire. C'est vraiment instinctivement, vous regardez votre main dominante, le pouce qui est au-dessus, ben voilà. Donc, avec votre main dominante, vous allez mettre votre pierre. Donc, vous savez à l'avance que ça va être votre souhait et pourquoi vous allez programmer cette pierre, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je m'imagine être dans la pierre. Je m'imagine rentrer dans cette pierre, donc je l'ai bien regardée et tout. Elle a elle a des petites bulles avec des petits arcs-en-ciel. Il y a quelques fissures blanches. Il y a genre des petites bulles blanches, je vais dire. C'est un peu nuageux, quoi. Celle-ci est un peu nuageuse. Elle n'est pas transparente. Et je vais m'imaginer rentrer dans cette pierre. Et donc je vois un peu... je sens la pureté de la pierre, qu'elle est transparente, je vois sa transparence, je vois les petits arcs-en-ciel, je vois... Enfin voilà, je suis dedans, quoi. Et une fois que je suis dedans, j'y dépose mon intention. Et donc, c'est ce que je vous dis, l'intention, c'est ce que vous voulez. Donc celle-là est déjà programmée, donc je ne vais pas la reprogrammer, mais c'est vraiment... Et vous répétez dans votre tête, ou tout haut, si vous voulez, votre intention. Une intention, c'est une affirmation. Il ne faut pas que ça soit un texte de 1000 mots, quoi. Ça va être court et précis, et ça va dire ce que vous voulez. Point. Et une fois que vous avez fait ça, que vous êtes dans cet état d'esprit, que vous répétez autant que vous voulez, et instinctivement, vous saurez quand la pierre aura compris, enfin, c'est instinctif, ok? Il n'y a pas on dit une fois, on dit 6 fois, il n'y a pas de règle. C'est vraiment instinctivement, vous le saurez quand vous aurez bien planté votre graine dans la pierre. Une fois que c'est fait, vous restez dans la pierre. Il y en a, ils sont plus à regarder la pierre ou à mettre leurs deux mains et sentir l'énergie qui passe de leur corps vers la pierre, vraiment en mode chargé avec les mains, l'intention. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Mais moi, c'est comme ça, personnellement, que j'ai plus facile à le faire. Et une fois que vous êtes dans la pierre, il faut que vous imaginez comme si vous aviez déjà reçu votre désir. Il faut vraiment que vous vibrez au même niveau que la pierre. Et pas en mode, comme je vous dis, désespoir, machin. Parce que la pierre, elle se souvient de tout, elle va tout enregistrer. Et c'est pas un oui, non, ok, je comprends ce que tu veux, oui, ok, on fait ça comme ça. Non, c'est vraiment, vous lui donnez un ordre et elle va servir à ça. Et une fois que vous imaginez une scène ou les sentiments, les émotions que vous ressentirez quand vous aurez, si vous aviez déjà votre désir, c'est à ce moment-là que c'est bon en fait. Vous pouvez rouvrir les yeux et passer à autre chose. Ok? Et cette pierre est programmée. Cette pierre est programmée pour ça maintenant. Après, on en fait quoi? On peut aller plus loin. Donc, ici, je vais vous montrer. On va faire des élixirs. Vous pouvez faire des élixirs. Élixirs, je sais plus. On va dire potions magiques si vous voulez. Donc, j'ai tous mes cristaux qui sont mes cristaux de roche qui sont programmés. Et ils sont tous dans ma... Ici, j'en ai 6. Donc, ils vont tous ici. Et j'ai aussi un quartz rose qui est programmé qui est avec eux. Ok. Et voilà. Donc, la pierre a une mémoire, mais l'eau a une mémoire aussi. Donc maintenant, cette pierre, elle irradie votre désir. Elle est à la même fréquence, exactement la même fréquence que ce que vous voulez, que votre désir. Donc, il y a la pierre qui est là, qui irradie tout. Je ferme bien mon truc. L'eau a une mémoire aussi. Donc, je vous conseille d'aller voir les travaux du docteur... ou du professeur, je sais plus, docteur ou professeur Emoto, donc moto, comme une moto quoi, qui a fait des travaux sur l'eau. Donc l'eau a une mémoire, donc il a analysé l'eau, par exemple en disant à de l'eau je t'aime, je t'aime, je t'aime, l'eau. Donc désolée, ma vidéo s'est coupée. J'en étais aux travaux du docteur ou du professeur Emoto. Donc je disais donc que l'eau a une mémoire, donc dans ses travaux, il a remarqué que si il envoyait des vibrations d'amour à l'eau,
et qu'ensuite il l'analysait au microscope, il voyait que les dessins, ça ressemblait vraiment à des flocons de neige en fait, parce qu'il congelait l'eau par après, et il voyait que les dessins étaient comme des flocons de neige, des dessins parfaits en fait, et si il disait à l'eau je te déteste, t'es moche, enfin que des insultes, l'eau ressemblait à n'importe quoi. Donc, ce qui prouve que l'eau a également une mémoire et qu'elle aspire, enfin je vais pas dire aspirer, mais bon, qu'elle attire les vibrations qu'on lui envoie. Donc on sait également programmer l'eau. Sauf que l'eau n'est pas aussi stable que, comme je vous ai dit, les cristaux, les pierres ont une structure, ont une des structures les plus stables de l'univers, tandis que l'eau, bah, c'est un peu comme nous. Si on lui dit je t'aime, elle va avoir une belle structure, et si 2 minutes après on lui dit je te déteste, sa structure va changer immédiatement. Donc c'est pas comme une pierre où la vibration, une fois qu'elle est programmée, ça reste à vie, l'eau non. Donc une fois qu'on sait ça, on peut programmer son eau grâce aux pierres, aux cristaux qui eux sont programmés à vie. Et au contact de l'eau, l'eau va être programmée, va rester programmée, rester alignée sur le programme des cristaux. Donc voilà, ici j'ai ma gourde. Et voilà. Maintenant mon eau va se charger avec le programme de mes cristaux. Et quand on sait ça, on sait aussi que nous, on est fait à, en français, enfin bon, à 75, j'allais dire, mais c'est à 75, à 3/4 de notre corps est fait d'eau, ok? Donc, quand on prend de l'eau qui a été programmée avec notre intention, notre corps se programme avec notre intention également, et on projette inconsciemment notre intention. Donc ici, j'ai 7 cristaux qui sont programmés tous différemment, et donc tous ces 7 cristaux sont programmés, programment mon eau, et mon eau programme l'eau de mon corps, et moi-même, je vibre à la vibration de mes désirs. Une fois qu'on sait ça aussi, on peut aussi intégrer les cristaux un peu pour tout en fait. Par exemple, disons, vous voulez des cheveux qui poussent plus vite. Voilà, c'est votre désir. Donc vous avez programmé un cristal pour avoir vos cheveux qui poussent plus vite. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez soit vous pouvez le mettre dans l'eau et le boire, ou soit vous pouvez la mettre directement dans votre bouteille de shampoing. Pourquoi? Parce que, ou votre soin, votre masque pour cheveux, peu importe. Pourquoi? Parce que votre bouteille de shampoing, tout ce qui est savon, liquide, etc., c'est aussi fait à je sais pas combien de pourcents d'eau. Donc, à mon avis, plus de 3/4 d'eau. Et donc c'est pareil, votre bouteille de shampoing, l'eau qui est dans votre shampoing va vibrer à la vibration du programme de votre cristal qui se trouve dans cette bouteille. Donc à chaque fois que vous allez vous laver les cheveux, vous avez un shampoing qui est programmé pour que vos cheveux poussent. Et en plus, vous le savez consciemment. Donc consciemment, quand vous vous lavez les cheveux, vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, mes cheveux sont en train de pousser parce que c'est du shampoing pour faire pousser les cheveux. » Ok? Pareil, si vous avez de l'acné par exemple, et vous voulez vous débarrasser de votre acné, vous avez un cristal qui a été programmé pour avoir une peau nette, et ce cristal, vous pouvez le mettre dans votre crème que vous utilisez tous les jours, que vous mettez tous les matins ou tous les soirs, ou votre huile de visage, ou ce que vous mettez sur votre visage, même votre maquillage si vous voulez. Et vu que cette crème est aussi faite à je ne sais combien % d'eau, elle va vibrer comme votre pierre, et vous allez mettre sur votre peau une crème contre, enfin pas contre l'acné parce que c'est un peu négatif, mais pour avoir une peau nette, pour avoir une peau claire, pour avoir une peau lisse, pour avoir une peau jeune, pour avoir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez intégrer vos cristaux à tout ce que vous voulez. Là, je parle du cristal de roche. Il faut faire attention, il y a des listes sur internet parce qu'il y a des cristaux qui sont toxiques, donc on va pas les boire. On va pas infuser notre eau et s'empoisonner avec. Parce que leur structure moléculaire a des éléments qui sont toxiques, il y a des métaux lourds, etc. Et de ce fait-là, souvent, bon, il y a des exceptions à la règle bien entendu, mais souvent les pierres qui se finissent par IT, donc ITE, donc par exemple sélénite, calcite, etc., sont souvent des pierres toxiques. Donc déjà là, vous savez faire allez, je vais pas dire un choix, mais vous savez déjà les éliminer, on va dire.
Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a quand même envie d'avoir notre eau infusée avec ces pierres qui sont toxiques? C'est simple. La pierre a une vibration qui émet, qui émet, qui émet. Donc, si vous, imaginez, vous mettez un verre d'eau, j'en ai pas ici. Attendez. Je vais vider celui-là. Parce que enfin, c'est des verrines, mais c'est pour trier mes pierres, quoi. Donc, imaginez, voilà. Vous avez de l'eau, là. Et ce que vous pouvez faire, c'est entourer votre verre d'eau avec vos pierres toxiques. Ok? Et ça va infuser l'eau de toute façon. Faut que ça soit un verre en verre, par contre. Si vous mettez un verre en plastique, un gobelet ou quoi, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais bon, le plastique émet lui-même des choses négatives dans votre eau, donc le meilleur émetteur, c'est le verre. Et la vibration va, bien entendu, passer à travers le verre, ok? Et votre eau va être chargée sans être empoisonnée. Donc au bout de 20 minutes, vous pouvez déjà boire votre eau. Après, si vous mettez une carafe d'1 litre, 1,5 litre, il faut attendre un peu plus longtemps. Ok? Et puis vous pouvez boire votre eau, votre élixir, votre potion magique qui a été infusée quoi, par la vibration de votre désir. Donc, avec de l'eau aussi, vous pouvez faire du thé, vous pouvez faire votre café, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc après, quand on a des bijoux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des bracelets avec des pierres. Par exemple, je vais prendre ici, j'ai ce collier. Je vais pas commencer à... En plus, c'est des mini pierres, c'est des mini bouts. Je vais pas commencer à programmer un par un. Comme vos bracelets, oui, vous pouvez programmer boule par boule, mais souvenez-vous quelle boule a été programmée avec quoi. Ou alors, vous pouvez prendre votre bracelet en main quand vous faites la méditation, quand vous faites la programmation. Prenez votre bracelet en main, vous décidez que toutes les pierres qui sont sur votre bracelet, comment dire, sont programmées avec le même programme. D'accord? Donc, après, quand vous avez des pierres à la maison et que vous n'avez pas de cristal de roche, toutes les autres pierres ont déjà des programmes. C'est pas des programmes, c'est des propriétés, des fonctions qu'elles ont. Donc, par exemple, le quartz rose. Attendez, je vais prendre un plus grand. Ici. Le quartz rose, par exemple, on dit que c'est la pierre de l'amour. Mais c'est pas seulement la pierre de l'amour, c'est aussi la pierre de l'amour. C'est la pierre de l'amour, mais pas forcément en tant que couple, c'est ça que je veux dire. C'est la pierre de l'amour, de la beauté, de l'amitié, de l'amour paternel, maternel, de l'amour, je sais pas comment on dit, pour ses enfants, l'amour inconditionnel, l'amour de soi aussi. Donc ça englobe l'amour. Mais c'est pas... Ça veut pas dire couple. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça veut dire couple. Non, ça veut pas dire couple. Donc, mais vous pouvez programmer votre quartz rose pour que ça soit l'amour du couple. À ce moment-là, oui, vous pouvez programmer ça. Mais imaginons que, voilà, vous vous en foutez l'amour, machin, enfin bref, c'est pas... Votre but, vous, c'est l'argent, par exemple. Et à la maison, vous avez seulement un quartz rose. Sauf que le quartz rose, dans ses propriétés, il n'a pas la propriété d'être programmé pour l'argent. Donc, vous aurez beau essayer de poser vos intentions, de programmer ce cristal avec de l'argent, c'est pas dans ses fonctions initiales. Donc, toutes les autres pierres qui ne sont pas du cristal de roche ont des fonctions initiales. Et dans les fonctions initiales, parce qu'il y en a qui ont des fonctions initiales qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Par exemple, celle-ci, c'est l'amour. Voilà. L'améthyste, ici j'ai une petite améthyste. L'améthyste, elle a des fonctions initiales qui peuvent être pour la méditation. Je les connais pas par cœur. Hein. J'en connais deux. Méditation et migraine. Et maux de tête. Ok. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, en gros. Et du coup, je peux décider que celle-ci, dès que j'ai mal, ça sera mon cristal qui soigne mes maux de tête. C'est mon ibuprofène, mon paracétamol, peu importe. C'est mon antidouleur. Ok. Et quand j'aurai mal à la tête, je le mettrai sur mon crâne et mon mal de tête va passer. Mais je ne l'utiliserai pas pour la méditation, celle-ci. Ok. Donc il faut vraiment vous renseigner sur ce que vous avez à la maison, les fonctions que votre pierre, les propriétés initiales de votre pierre, et ensuite vous pouvez la programmer avec un des programmes qu'elle a déjà. Mais c'est pour ça que le quartz transparent, le cristal de roche, c'est la meilleure de toutes, parce qu'elle peut tout faire. Si vous voulez avoir confiance en vous, si vous voulez
que tous vos cauchemars s'en aillent, si vous voulez que toutes vos peurs s'en aillent, si vous voulez qu'elles transforment immédiatement vos pensées négatives en pensées positives, tout ce que vous voulez, vraiment tout. Il n'y a pas d'exception. Ça sert à rien de commenter la vidéo en me demandant est-ce que ça peut faire ça, est-ce que ça peut faire ça, ça sera oui, ok. Donc, il faut vraiment écouter tout ce que je dis parce que parfois j'ai l'impression que vous posez des questions dans mes vidéos où je donne déjà la réponse. C'est juste que vous écoutez pas trop ou je sais pas. Bref, ici, comme ça vous le savez, le quartz transparent, le cristal de roche, c'est bon pour tout. Par exemple, j'ai un porte-clés avec enfin, c'est un porte-clés qui est fait exprès avec un cristal de roche. Ben celui-là, il est programmé pour me protéger. Pour moi, c'est ma pierre de protection. Mes clés, je les ai presque tout le temps. Donc, quand je conduis, quand je sors de chez moi, j'ai mes clés. Quand je suis chez moi, j'ai mes clés, enfin, pas forcément sur moi, mais elles sont pas très loin. Donc, c'est ma pierre de protection parce que c'est une pierre que je sais que j'ai toujours avec moi. Si, par exemple, vous voulez programmer votre cristal de roche pour l'argent, vous pouvez le mettre dans votre porte-monnaie. D'accord? C'est vraiment... Vous faites ce que vous voulez. Après, si vous avez un cristal de roche que vous avez programmé pour la paix dans le monde, elle est programmée pour la paix dans le monde, mais vu que c'est un truc assez global et gros, faut la reprogrammer de temps en temps. Enfin, faut juste, comme tout à l'heure, vous re-rentrez dans la pierre et ou vous regardez la pierre, vous y mettez votre énergie, etc., votre intention, de la façon pour la paix dans le monde, mais de temps en temps, c'est bien de rappeler à la pierre des gros trucs comme ça. Une fois que par exemple, vous vouliez manifester, avoir des longs cheveux, des cheveux qui poussent plus vite, voilà, vous avez vos longs cheveux. Vous faites quoi après avec votre pierre qui a été programmée? Vous la déprogrammez. Comment? Comme j'ai fait. On la met sous la fumée, ou vous le mettez dans le sel, ça dépend de votre pierre. Vous la déprogrammez, enfin vous mettez l'intention qu'elle soit déprogrammée aussi quand vous voyez la fumée, vous imaginez votre programme qui s'en va. Bref, c'est la visualisation, mais tout est visualisation dans le monde de toute façon. Donc voilà, vous la déprogrammez, vous la rechargez, et puis vous la reprogrammez avec un autre programme. Si cette fois-ci, ben voilà, vous avez vos cheveux comme vous voulez, vous n'avez plus besoin de travailler là-dessus, pourquoi pas, je sais rien moi, vous décidez que c'est un accélérateur de manifestation. Donc vous mettez le programme accélérateur de manifestation, et voilà, vous mettez où vous voulez, si vous voulez la garder près de vous. Après voilà, il y a des choses, si vous avez programmé une pierre pour ne plus faire de cauchemars, donc seulement à faire des beaux rêves, etc., là ben, vous la mettez sous votre oreiller. Contre les insomnies, vous la mettez sur votre table de nuit ou sous votre oreiller. Vous voyez? C'est vraiment... vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment... comment on dit? C'est infini en fait. Les possibilités sont infinies, vous pouvez avoir 1000, si vous voulez, vous pouvez avoir 1000 comment on dit, cristaux de roche, et avec 1000 programmes différents, et voilà. Après, essayez de vous souvenir, vous pouvez écrire en dessous, vous pouvez les joindre avec un papier à chaque fois, comme ça vous savez ce que vous avez mis dans chaque cristal, et une fois que c'est fait, ben, vous changez le programme, vous la programmez pour autre chose. Le cristal de roche, c'est vraiment magique parce qu'elle peut prendre... Enfin, si par exemple vous vous dites « Oh, j'aurais bien aimé avoir un quartz rose parce que ben, c'est la pierre de l'amour, mais j'ai pas de quartz rose. » C'est tout. Vous prenez votre cristal de roche et vous lui dites « Je veux que tu aies les propriétés d'un quartz rose. » Point. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des pierres à 1000 € parce qu'elles ont la propriété initiale de ce que vous voulez, alors que vous pouvez avoir un quartz pour quelques euros et vous pouvez lui donner toutes les propriétés que vous voulez. Okay, vous pouvez lui donner la propriété de cette pierre à 1000 € dans ce quartz-là. Donc voilà. Je pense que j'avais pris des notes. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, voilà, que en gros, son rôle, c'est vraiment d'amplifier le quartz, le cristal de roche, c'est vraiment d'amplifier toute énergie et toute intention, toute affirmation. Donc voilà. En gros, je pense avoir tout dit, je pense que vous êtes prêts. Donc, première étape, on nettoie, on recharge, on programme et on s'en sert. Et c'est vraiment important de savoir, de se renseigner sur la pierre que vous avez à la maison, si vous en avez déjà, pour la façon de la nettoyer, enfin de la purifier. La nettoyer, purifier, c'est la même chose, pour voir si elle peut être dans l'eau ou pas. Et voilà.
temps en temps, faut pas hésiter, même si elles sont programmées à vie, à les recharger au soleil, parce qu'elles aiment bien. Et ça renforce encore plus l'énergie, ou dans une géode, comme la grosse géode de cristal que j'ai. Voilà, faut pas hésiter. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions, si j'ai oublié un truc, c'est rien, je referai une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.